Tu es venu chercher un sens, un guide, une vérité. Mais sache d'abord ceci, tu n'es pas spécial. Cette vérité est dure et tu l'as peut-être fui toute ta vie. On t'a vendu l'illusion que tu es unique, que le monde tourne autour de toi, que tout te doit quelque chose. Succès, amour, reconnaissance, facilité. Ces mensonges sont la source de ta souffrance. Le monde ne te doit rien. Ni respect, ni indulgence, ni justice. Regarde autour de toi. Tout s'écoule, tout change, tout échappe à ta volonté. La mort viendra pour toi, brutale et implacable, sans prévenir. Ton passé est figé, irréversible. Les autres, leurs choix, leurs jugements, leurs actions, rien de tout cela n'est sous ton contrôle. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Comprends bien ce que cela signifie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, c'est ce que tu décides d'en penser. Tu es l'artisan de ta propre prison ou de ta liberté. Quoi qu'il arrive, il y a une marge d'action qui t'appartient. Ta pensée, ta perception, ta volonté. Tu ne peux pas contrôler l'extérieur, mais tu peux toujours contrôler ton intérieur. Cette simple vérité est une bénédiction, si tu l'acceptes, car alors tu deviens libre. Libre des illusions, libre de la colère, libre de la peur. Mais cette liberté ne vient pas sans combat. Ce combat est celui que tu mènes contre toi-même, contre tes pulsions, tes jugements, tes faiblesses. Toujours le même combat. Épictète a aussi enseigné, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ta responsabilité commence ici. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux maîtriser. Ce que les autres pensent, ce que la fortune fait, ce que le destin réserve, ce n'est pas ton domaine. Laisse tomber tes attentes irréalistes. Elles ne sont que source de frustration et de colère. La vie est un combat sans pitié. Elle ne te doit rien, pas même la justice. Tu subiras trahison, perte, humiliation. Pourtant, en maîtrisant ta réponse, tu garderas ta dignité, ta paix intérieure. Tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier, une forteresse qui s'élève au-dessus des tempêtes. N'essaie pas de commander ce que tu ne peux pas. Commande-toi toi-même. Fais cela et tu seras invincible. Le monde est neutre. Il ne te doit rien. C'est toi qui choisis ce qu'il deviendra dans ta pensée. Seule cette discipline forge l'homme libre. Maintenant que tu as compris une chose essentielle, tu ne contrôles presque rien, il est temps d'aller plus loin. L'acceptation radicale de la réalité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le début de la vraie force. La force intérieure. Regarde la vérité en face. Tu ne peux pas changer le monde. Tu ne peux pas empêcher les tempêtes, ni maîtriser les autres, ni influencer le destin. Tu ne peux même pas contrôler ton corps qui vieillit et se fatigue. Tout ce qui est extérieur à toi est volatile, incertain et souvent cruel. C'est une vérité que beaucoup refusent. Ils passent leur vie à se battre contre le réel, à hurler contre le vent, à s'épuiser dans la colère et la frustration. Ce sont ces mêmes hommes et femmes qui s'effondrent au moindre obstacle, qui se noient dans la plainte, qui abandonnent face à l'adversité. Mais toi, tu ne feras pas cela, parce que tu as décidé de t'élever au-dessus de ce chaos. Tu vas te concentrer sur ce qui est en toi, ce qui est sous ton contrôle. Tes pensées, tes jugements, tes actions, ta volonté. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a écrit dans ses Pensées pour moi-même. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Prends ces mots avec la plus grande gravité. La façon dont tu interprètes les événements, la façon dont tu juges ce qui t'arrive, c'est ce qui fait ta vie bonne ou mauvaise, pas les événements eux-mêmes. Ta tâche est simple, mais difficile. Former ton esprit à ne pas être esclave des circonstances, à ne pas réagir par colère, peur ou envie, à rester calme, même quand tout brûle autour de toi. Tu dois t'astreindre à un travail quotidien, méthodique, inlassable. Ce travail, c'est la discipline de soi, la maîtrise des passions, la vigilance constante. Épictète ne cesse de le répéter. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ce n'est pas une invitation à l'inaction ou à la passivité. C'est un appel à la sagesse. Agir là où tu peux agir, accepter là où tu ne peux rien faire. Ce que tu refuses d'accepter, tu le subiras avec douleur. Ce que tu embrasses, tu le transformes en force. L'indifférence aux événements extérieurs ne signifie pas indifférence au bien agir. Bien au contraire. Tu es responsable de tes actions, de ta vertu, de ta conscience. Ne laisse pas la peur, la jalousie, la colère t'emporter. Ces émotions sont des chaînes qui te rendent esclave. Elles te poussent à perdre le contrôle, à agir contre ta nature rationnelle. Apprends à te maîtriser. Sois comme le rocher face à la mer agitée, immobile, solide, inébranlable.
Tu rencontreras des hommes qui te trahiront, qui te calomnieront, qui te pousseront à bout. Souviens-toi des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose affronter ta nature. Ose regarder tes défauts, tes peurs, tes faiblesses. Ose les combattre chaque jour. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission d'être maître de toi-même. Tu es ton propre souverain. Dans ce combat intérieur, le courage est ta meilleure arme. Le courage de te confronter à toi-même, de persévérer malgré la douleur, malgré la tentation d'abandonner. Ce chemin n'est pas pour les faibles. Il est exigeant, solitaire, impitoyable. Mais c'est le seul chemin qui mène à la liberté. La liberté stoïcienne n'est pas un état donné, elle se conquiert. Elle s'arrache à chaque instant au chaos du monde. Et lorsque tu y parviendras, tu seras libre dans le sens le plus profond du terme. Libre parce que rien ne pourra plus t'asservir, ni la peur de la mort, ni la perte, ni la haine des autres. Car tu sauras que tout ce qui t'arrive n'est que le théâtre où se joue ta vertu. Cette vertu, c'est la seule chose qui t'appartienne vraiment. Nous arrivons à l'essence même de ce que signifie vivre stoïquement. Après avoir compris que tu ne contrôles pas le monde et après avoir accepté cette réalité en travaillant sur toi-même, il reste un ultime défi, agir selon la raison. Le bonheur, la tranquillité d'âme ne sont pas le fruit du hasard ou des circonstances extérieures. Ils dépendent uniquement de toi, de ton jugement, de ta volonté, de ta capacité à faire ce qui est juste, non ce qui est confortable ou facile. Sénèque a dit, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » C'est dans l'action courageuse, dans le refus de fuir la réalité, que tu forces ton caractère. Ne cherche pas à fuir la douleur, l'injustice ou l'adversité. Elles sont inévitables. Ce que tu peux faire, c'est choisir ta réaction. Choisir de rester maître de toi-même, de ta raison. Agir selon la raison, c'est d'abord se libérer des passions qui obscurcissent ton jugement. Colère, jalousie, peur, envie. Ces passions ne sont pas des fatalités, mais des tyrans que tu peux renverser. Épictète nous met en garde. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Si tu changes ton jugement, tu changes ta vie. Cette maîtrise n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car l'homme qui cède à ses passions est esclave de tout ce qui l'entoure. Il devient une proie pour la fortune, pour les autres, pour le chaos du monde. Agir selon la raison, c'est aussi comprendre ce qui est véritablement bon, ce qui dépend de toi, ta vertu, ta sagesse, ta justice, ton courage. C'est dans ces qualités que réside la vraie richesse, la vraie grandeur. Ni l'or, ni la gloire, ni les honneurs ne peuvent te donner ce que la vertu seule offre, la paix intérieure. Marc Aurèle a résumé cela ainsi. Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un bon homme. Sois en un. Les mots ne servent à rien sans l'action. Il faut donc passer du savoir à l'acte, de la théorie à la pratique, chaque jour, chaque heure, chaque instant. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la constance. La constance dans l'effort, dans la discipline, dans la volonté de s'améliorer. La vie est courte. Tu n'as pas le temps de gaspiller dans les illusions, dans la colère ou le regret. Prends conscience que tout est éphémère. Ta jeunesse, ta santé, ta réputation, tout cela est fragile. Mais ta vertu, elle, est éternelle. Elle transcende la mort, les épreuves, le temps. Tu es responsable de ton bonheur. Tu es responsable de ta liberté. Aucun tyran, aucune fortune, aucun malheur ne peut t'en priver si tu maîtrises ta raison. Tu es le capitaine de ton âme, comme le disait le poète. Cette métaphore n'est pas une formule creuse, c'est une vérité profonde. Rappelle-toi toujours, la seule chose qui dépend vraiment de toi, c'est ta volonté. Cultive-la, protège-la, affûte-la. Car c'est elle qui fera de toi un homme libre, digne, invincible. Tu as entendu, tout au long de ce discours, les vérités du stoïcisme. Tu n'es pas spécial, tu ne contrôles presque rien, et pourtant, c'est une bénédiction. Tu dois accepter la réalité et travailler sans relâche sur toi-même, car la vraie puissance est intérieure. Et enfin, tu dois agir selon la raison, car le bonheur ne dépend que de toi. Mais cela ne suffit pas d'écouter ou de comprendre ces paroles. Il faut les vivre, les incarner, les faire vibrer dans chaque fibre de ton être. La liberté que promet le stoïcisme n'est pas une idée abstraite. C'est un combat quotidien, une lutte incessante contre tes faiblesses, tes passions, tes illusions. Le grand philosophe Sénèque a écrit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Cette image est le cœur même du stoïcisme. Le monde sera toujours incertain, injuste, imprévisible.
La maladie frappera, la perte surviendra, les hommes trahiront. Mais toi, tu peux choisir d'être inébranlable. Tu peux choisir de bâtir ta forteresse intérieure, solide, impénétrable. Tu peux choisir la paix, malgré tout. Ce chemin est exigeant. Il est semé d'embûches, mais il est le seul qui mène à la liberté véritable. La liberté de ne plus être l'esclave de tes émotions. La liberté de ne plus être prisonnier des événements extérieurs. La liberté de rester maître de ton esprit, quoi qu'il arrive. Épithète nous rappelle, n'attends pas que les choses arrivent comme tu veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ne remets pas cette quête à demain. Commence aujourd'hui, maintenant, dans cette minute même. Interroge-toi. Qu'est-ce que je peux contrôler? Comment puis-je choisir mes pensées, mes jugements, mes actes? Puis fais-le. Sois rigoureux. Sois sans concession envers toi-même. Le monde ne changera pas pour toi. Mais toi, tu peux changer. Et en changeant, tu transformeras ta vie. Tu deviendras ce que le stoïcisme appelle un sage. Un homme qui vit en accord avec la raison, en harmonie avec la nature, libre de toutes les chaînes. Ce sage, ce héros silencieux, ce n'est pas un mythe. Il peut être toi, mais il faut le vouloir. Vraiment, profondément. Souviens-toi, la seule chose qui dépend vraiment de toi, c'est ta volonté. Protège-la, nourris-la, défends-la, et tu verras que, même au cœur des pires tempêtes, tu resteras debout. Tu seras libre. Maintenant, ce que je te demande, ce n'est pas simplement d'écouter ces paroles, ni même de les comprendre. Ce que je te demande, c'est de passer à l'action. Aujourd'hui, prends la décision, ferme les yeux un instant et demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler, ici et maintenant? Quelle pensée vais-je choisir? Quelle action vais-je poser, même petite, pour devenir le maître de moi-même? Ne remets pas cela à demain. Ne laisse pas les distractions, les excuses ou la peur t'enchaîner encore une fois. Lève-toi, prends la responsabilité de ta vie. Cultive ta volonté avec la rigueur d'un guerrier. Travaille chaque jour à forger ton esprit, à dominer tes passions, à accepter la réalité. Car en faisant cela, tu ne changes pas seulement ta vie, tu deviens une force immuable dans un monde instable. Alors, commence maintenant. Pas plus tard, pas demain. Maintenant, ta liberté, ta paix intérieure, ton bonheur dépendent de ce moment, de cette décision. Sois stoïque, sois fort, sois libre,